Dans cette deuxième capsule consacrée aux lois de Kepler, nous allons en toute logique présenter la deuxième loi de Kepler appelée loi des airs. Kepler, lors de ses travaux, a représenté la position de Mars autour du Soleil à des intervalles de temps réguliers. Partons de la position T0 lorsque Mars est le plus proche du Soleil, donc au périhélie. Repérons maintenant la position de Mars, par exemple 30 jours plus tard, en T1, puis ainsi de suite pour une même durée ΔT de 30 jours. La distance parcourue par Mars dans un même intervalle de temps n'est pas le même pour toute la trajectoire. Lorsque Mars s'éloigne du Soleil, la distance parcourue diminue. Une fois que Mars a dépassé la position la plus éloignée, c'est-à-dire l'aphélie, cette distance augmente. Donc la vitesse de Mars autour du Soleil n'est pas constante. Et on peut même dire que la vitesse de l'astre est maximale lorsque Mars est au périhélie, et la vitesse de l'astre est minimale lorsque Mars est à l'aphélie. Ces résultats contredisent les hypothèses de Copernic sur une trajectoire uniforme. Kepler tentera d'expliquer cette variation de vitesse avec un concept erroné de magnétisme. Donc même si ces résultats sont uniquement empiriques, ils sont très importants car Kepler prépare avec ses travaux le terrain pour Newton au XVIIIe siècle. Dans sa première loi, Kepler avait démontré que la trajectoire de Mars était elliptique. Donc le segment reliant le centre du Soleil au centre de la planète n'est pas constant. Le segment est court au périhélie et il augmente jusqu'à l'aphélie pour rediminuer ensuite. Donc, la distance de Mars au Soleil n'est pas constante. La vitesse de Mars autour du Soleil n'est pas constante. Seule la détermination de Kepler lui a permis de trouver quelque chose de constant dans le mouvement de cette planète. Il a constaté, après de nombreux calculs, que la surface balayée par le segment reliant le Soleil à Mars était, elle, constante. Les surfaces colorées sur le schéma sont égales. La deuxième loi de Kepler était née. La deuxième loi de Kepler, dite la loi des airs, s'énonce de cette façon. Le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaie des airs égales pendant des durées égales. Sur le schéma, les surfaces S1 et S2 sont égales. Et donc, la planète dans la zone de S1 a une vitesse plus grande que lorsqu'elle se trouve dans la zone S2 de son orbite. Appliquons la deuxième loi de Kepler dans le cas de l'approximation des trajectoires circulaires. Dans une capsule précédente, on a montré que pour certaines planètes du système solaire, l'excentricité de l'orbite était tellement petite qu'on pouvait faire l'approximation d'une trajectoire circulaire autour du Soleil pour ces astres. Donc, dans le cas d'une trajectoire circulaire, le segment reliant le Soleil à la planète est constant et est égal au rayon, qui est représenté ici lorsque la Terre est en T0. Le segment est toujours de même longueur lorsque la Terre est en T1 après une durée ΔT. Et ainsi de suite, on représente le rayon de la trajectoire à des intervalles de temps successifs réguliers. La deuxième loi de Kepler permet de dire que la surface balayée par ce segment pour une même durée de ΔT est constante. Donc S1 est égal à S2 est égal à S3 et ainsi de suite, comme on peut le voir sur le schéma. Donc pour un même ΔT, le segment reliant le Soleil à la planète est constant et les aires balayées sont constantes. Donc cela induit que la distance parcourue par la planète est constante. Donc, en conclusion, la vitesse de l'astre est constante. On peut dire que le mouvement est circulaire uniforme. L'essentiel à retenir de cette capsule. Il faut connaître par cœur la deuxième loi de Kepler appelée la loi des airs. Il n'y a pas plusieurs façons d'énoncer cette loi de façon correcte, donc il faut vraiment l'apprendre par cœur. Il faut savoir expliquer que la vitesse de l'astre est maximale lorsqu'il est le plus proche du Soleil, soit au périhélie, et expliquer que la vitesse de l'astre est minimum lorsqu'elle est le plus éloignée du Soleil, soit à l'aphélie. Et enfin, il faut savoir utiliser la deuxième loi de Kepler pour démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite, d'une planète, est uniforme. Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans une nouvelle capsule.